car si les Anglais, cette équipe anglaise que nous avons vue récemment contre l'Irlande et Twickenham, me semble manquer quelque peu d'imagination, il faut quand même se méfier de ces très bons moyens. Bonne prise de balle à la touche. Avec Lux Mazo, oui, le point intercalé, mais comme Barrault qui s'est précipité sur son vis-à-vis. Alors là, les Anglais ont compris que si les Français montaient trop vite, il fallait user de ce petit coup de pied à suivre, qui a mené la balle à Villepreux. Mazo pour Béraud. La passe croisée était spectaculaire. La manière de Hall, leur demi d'ouverture, de tenter cette pénalité. Très joli coup de pied de Hall. La pénalité n'est pas réussie, la balle est passée sur la gauche des poteaux. Et les Français contre-attaquent avec Pierre Villepreux. Walter Spanghero. Duprat, mais qui est bien coincé en bord de touche. Et vous avez vu avec le désinvolte. Une bonne balle en récupération pour les Français. Contre Spanghero, Estelle. Barrault qui se dégage de l'emprise de 2 ou 3 Anglais. Les Anglais hors jeu, ouais, le numéro 2. La remise en jeu de Bernard Duprat à la touche, fond de touche, Claude Spanghero. Avec Azaret en relais, Walter Spanghero. C'est reparti avec Estève, les 3 quarts maintenant, Béraud. Avec Lux Mazo, il passe sauter directement l'ailier là-bas. Et là, vous allez y aller, oui, non. C'est le rush sur la ligne de but anglaise. Les Français, aux dernières secondes, risquent d'être refoulés. Ouais. Fond de touche, Walter Spanghero. En relais, les attaquants français. C'est bien bourré qui va entre les poteaux. Villepreux. Villepreux, jolie fin de passe à Duprat. Villepreux est passé. Mais sur ce coup de pied à suivre, les Anglais sont bien revenus. Tout, c'est-à-dire l'interception, la seule chose qui leur restait, Lux, qui renverse complètement l'attaque et qui redresse bien sa passe pour donner ce ballon à Sillère. Aïe, dernière seconde. Balle bien protégée, bien sortie par les Français. Combinaison avec Sillère là-bas. Bien Mouré. Béraud, Mazo, qui remet à l'intérieur pour renverser l'attaque. Les Français affolent littéralement les Anglais pour l'instant. Walter Spanghero. Bérissis qui a vraiment une fureur de jouer aussi assez incroyable. Ouais, là, on avait un petit peu changé de tactique. Il a quand même une très jolie détente. Et très jolie percée à nouveau des Anglais. Et surtout de cette arrière Knight qu'on disait beaucoup plus. Il n'a pas du tout la direction. Il y avait Béraud à la réception. Il avait croisé avec Villepreux. Walter Spanghero. Et Bénessis, c'est Claude Spanghero. Il permet aux Français d'avoir une balle sur les 22 Anglais avec Villepreux. Intercalé. Ah, trop tard, semble-t-il. Sillère, oui, il marque quand même. Barrault, Béraud. Mazo. Sillère encore. Qui est passé une nouvelle fois, mais il vient d'être repris. C'est bon ici. Barrault est parti. C'est Walter Spanghero qui prend la balle. Essayer de décaler un homme, tant plus qu'à Pierre Villepreux maintenant. Et ça va, c'est Lux qui a essayé de partir sur le bord de touche. N'a pas trouvé la touche. Ils l'ont trouvé Sillère. Voilà Béraud bien lancé. Barrault en position de 3 carrels pour le débordement. Voilà encore Sillère. Et Walter Spanghero. On a ajouté Bénessis, mais c'est finalement à 4 puisque c'est Barrault qui va cueillir la balle en front de touche. Outre au départ lancé d'Azaret et maintenant les avants français. Avec un très joli coup de pied de recentrage de Bernard Duprat sur lequel Pulin, talonneur anglais, a voulu faire un arrêt de volée. Les Français ont bousculé l'ailier anglais. Une talonnade méchante contre Sillère. Villepreux qui a fait le trou, la brèche avec Mazo. Claude Spanghero. Son abattage énorme. Béraud qui a refait, passe sauter jusqu'à Duprat. Et c'est Lux. Lux qui file. Ce qu'il y avait entre Bénessis, le talonneur français, Pulin, le talonneur anglais. Vous voyez aussi comment Villepreux et Mazo font les toréadors. Béraud, Lux, Sillère. Il pourrait nous valoir un ultime essai sur cette attaque peut-être avec Villepreux intercalé. La balle jusqu'à l'essai de Duprat. C'est la fusée finale.
contre le Pays de Galles que la France était capable de battre l'équipe de France. Je crois que de plus en plus, on s'affirme et que l'on battra le Pays de Galles, même au Pays de Galles. Eh bien voilà, une confirmation plus exactement comme se confirme la classe de luxe malgré cette interception de Wesson, le demi-mêlée anglais. Bambi Moga persiste et vous l'avez déjà dit l'autre jour, il persiste à vous dire que la France battra le Pays de Galles à Cardiff, souhaitons-le pour les Français. Cible, roll, coup de pied trop court sur la réception de Mazot aussi hier. On va relancer la base de l'autre côté sur ce renversement d'attaque avec Villepreux. À l'intérieur, Walter Spanghero, Claude Spanghero, les avants français, mais les avants anglais sont quand même vite revenus. Les Français ont fixé, sont repartis. Et sur ce coup de pied ensuite de Béraud, la balle où elle sort en touche, l'anglais aussi sont écœurés, n'en peuvent plus. Et attention au coup de sifflet final. Pénalité pour l'instant. Alors c'est la fin que siffle l'arbitre, Monsieur Gerson, alors que l'équipe de France vient de battre l'Angleterre par 37,12 ici à Colombes. Un match remarquable de l'équipe de France. Sur cette victoire, nous allons vous rendre l'antenne, nous vous donnons rendez-vous bien sûr dans nos actualités télévisées de ce soir. J'espère nous pourrons avoir quelques-uns des héros de cette large victoire de la France sur l'Angleterre. Je rappelle qu'ici à Colombes, c'était un reportage de Pierre Sabag avec des images de nos 6 caméras couleurs. Le mot de la fin pour Jean Mazot, heureux? Très heureux. Ouais, très heureux parce qu'on a fait un rugby total. Je suis très heureux pour mes copains, pour moi-même, pour tous les supporters qui croyaient en nous encore aujourd'hui. C'était formidable, tout était le tas, l'esprit, c'était formidable. Eh bien, merci Jean Mazot, merci aussi à Pierre. Comme je les aime, disons, une merveilleuse équipe de France, de bonne ambiance. Et Walter Spanghero aussi. Oui, c'est la victoire de 15 copains. Je dis merci à tous les gars qui ont joué aujourd'hui. Merci. Eh bien, restez avec nous quelques instants, je vous prie. Nous allons rendre l'antenne pour l'instant. À vous, Cognac G, à vous le studio. La France a battu l'Angleterre donc 37-12, à vous le studio.